Dans un monde où l'inquiétude semble être une constante, il est facile de se laisser submerger par les préoccupations de la vie quotidienne. Que ce soit nos familles, notre santé, nos finances ou notre avenir, nous avons tous, à un moment donné, expérimenté l'angoisse et l'incertitude. Cependant, Dieu nous invite à nous détourner de l'inquiétude et à nous tourner vers lui dans la prière, en plaçant notre confiance en sa capacité à gérer toutes nos préoccupations. Jésus nous enseigne, dans Matthieu 6, à ne pas nous inquiéter pour demain, car Dieu prend soin de nous aujourd'hui. Ce message est essentiel pour chacun de nous, car il nous rappelle que, même face aux incertitudes et aux épreuves, nous pouvons trouver la paix en nous appuyant sur la promesse de Dieu. Ce matin, nous allons explorer comment remplacer l'inquiétude par la foi, comment lâcher prise et permettre à Dieu de prendre le contrôle en nous souvenant que tout est possible à Dieu. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un péché dont nous sommes tous coupables à un moment ou à un autre de notre vie. Et je suis sûr que c'est quelque chose que nous ne voulons même pas considérer comme un péché. Nous l'attribuons probablement simplement au fait que c'est quelque chose que nous traversons tous, une simple partie de la vie. Mais le péché dont je parle est le péché de l'inquiétude. Nous nous inquiétons pour nos familles, notre santé, nos finances, notre avenir. Nous nous inquiétons pour les choses que nous pouvons contrôler et souvent encore plus pour celles que nous ne pouvons pas contrôler. Mes chers amis, je veux que nous arrivions à un point où nous pourrons dire avec confiance, je ne sais pas comment cela va se terminer, mais je sais que le Seigneur m'aime. Je ne comprends pas cette tempête, mais je sais que Jésus est dans la barque. Je n'ai pas le contrôle, mais je connais celui qui l'a. Vous êtes-vous déjà arrêté et avez-vous réalisé que l'inquiétude n'est pas seulement un sentiment? L'inquiétude est la désobéissance. Dans la Bible, Dieu nous commande encore et encore, ne vous inquiétez pas. Jésus lui-même a dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Mais vous voyez, l'inquiétude est le péché de la méfiance envers Dieu, car lorsque nous nous inquiétons, nous disons, même sans mots, Dieu, je ne suis pas sûr que tu puisses gérer cela. Ça semble ridicule, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est ce qui se passe. Alors, examinons ce qu'est réellement l'inquiétude. L'inquiétude n'est pas la même chose que la préoccupation. La préoccupation est quelque chose qui vous pousse à planifier. Elle vous pousse à vous préparer. Elle vous pousse à prier. L'inquiétude vous fait paniquer. La préoccupation dit « laisse-moi faire ce que je peux et faire confiance à Dieu pour le reste ». L'inquiétude dit « si je ne règle pas cela, tout va s'effondrer ». L'inquiétude, c'est le cœur qui essaie de jouer à être Dieu. C'est l'esprit qui s'emballe vers un avenir que Dieu n'a pas encore écrit. C'est essayer de prendre le contrôle de ce que seul le Seigneur contrôle. Jésus a abordé cela clairement dans Matthieu 6, versets 25 à 27. Il dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps, de ce que vous porterez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et n'amassent rien dans des greniers, et pourtant votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, en s'inquiétant, peut ajouter une seule heure à sa vie? » Cette dernière question, elle touche au cœur. L'inquiétude peut-elle ajouter ne serait-ce qu'une heure à votre vie? La réponse est non. En fait, elle fait le contraire. L'inquiétude vole votre paix, l'inquiétude affaiblit votre foi, l'inquiétude épuise votre force. Et honnêtement, l'inquiétude peut vous prendre du temps de vie. S'inquiéter est inutile. Et plus que cela, non seulement l'inquiétude est inutile, mais elle est nuisible parce qu'elle détourne votre attention des promesses de Dieu pour la fixer sur vos problèmes. Maintenant, pourquoi l'inquiétude est-elle un péché? Quand la Bible dit de ne pas s'inquiéter, ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Cela signifie que lorsque nous choisissons de vivre dans l'inquiétude, nous choisissons de désobéir à la parole de Dieu. Maintenant, soyons clairs. Dieu est compatissant, il comprend nos peurs. Jésus sait ce que c'est que d'avoir vécu dans un monde brisé, mais il appelle l'inquiétude un péché parce qu'elle contredit sa vérité. Voici pourquoi l'inquiétude doute de la sagesse de Dieu. L'inquiétude dit que peut-être Dieu ne sait pas ce qui se passe réellement. L'inquiétude doute de l'amour de Dieu.
L'inquiétude dit que peut-être Dieu ne se soucie pas de moi autant qu'il se soucie des autres. L'inquiétude doute de la puissance de Dieu, car, en substance, nous disons que peut-être cette situation est trop grande pour lui. Et encore une fois, je vais dire que lorsque nous mettons des mots dessus, nous pouvons vouloir nous dire « ce n'est pas ce que je veux dire ». Peut-être que ce n'est pas notre intention, mais c'est en fait ce qui se passe lorsque nous entrons dans le domaine de l'inquiétude. Chaque fois que nous laissons l'inquiétude contrôler nos cœurs, nous plaçons notre foi dans la peur au lieu de la placer en Dieu. C'est comme dire au Seigneur, « Je crois que tu as créé les cieux et la terre, mais je ne suis pas si sûr que tu puisses gérer mes factures, mon diagnostic ou mon avenir. » Et je veux aussi suggérer que peut-être nous n'avons pas l'impression de dire qu'il ne peut pas, mais nous nous inquiétons de savoir s'il le fera ou non. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6 verset 30, « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, ô vous de peu de foi ?» L'inquiétude révèle un manque de confiance dans le caractère de Dieu. C'est comme dire « Seigneur, je crois en toi, mais je ne crois pas que tu agiras en ma faveur. » Et c'est pourquoi la Bible ne traite pas l'inquiétude comme un petit défaut, mais comme une rébellion spirituelle, car elle place nos peurs au-dessus de notre foi. Maintenant, chers amis, avez-vous déjà considéré ce que l'inquiétude fait à votre cœur? L'inquiétude n'affecte pas seulement vos pensées, elle affecte votre esprit. C'est comme un lent poison qui ronge votre paix. Plus vous vous inquiétez, plus vous vous sentez éloigné de Dieu. Plus vous vous inquiétez, plus il devient difficile de prier ou d'adorer et de louer Dieu. Dans Proverbes chapitre 12 verset 2, la Bible dit « L'anxiété dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. » Vous voyez, l'inquiétude alourdit le cœur. Elle crée un nuage de lourdeur qui obstrue la lumière de la joie. Elle peut même affecter votre corps. L'inquiétude peut augmenter votre tension artérielle. Elle peut perturber vos cycles de sommeil. Elle épuise réellement votre énergie. Mais l'effet le plus profond est spirituel. L'inquiétude crée l'incrédulité. Elle construit des murs de peur autour de votre foi. Et quand la peur grandit, la foi diminue. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples encore et encore, « N'ayez pas peur. » Il ne les réprimandait pas, il les libérait. Il leur disait, « Vous n'avez pas à vivre ainsi, je suis avec vous. » Alors, quelle est la solution à l'inquiétude, direz-vous? Et plus important encore, comment arrêtons-nous de nous inquiéter? Comment surmontons-nous ce péché et continuons-nous à vivre en paix? La réponse est simple, mais elle demande de la pratique. Nous devons remplacer l'inquiétude par l'adoration. Nous devons échanger la peur contre la foi. Nous devons échanger nos propres pensées errantes contre la parole de Dieu. La clé est la pratique. Vous ne ferez aucune de ces choses en un seul instant pour ne plus jamais vous inquiéter soudainement. Cela ne fonctionne pas comme ça. Lorsqu'elle se présente, remplacez-la. Cela demandera de la pratique, mais la pratique portera ses fruits. Philippiens 4, versets 6 à 7. Cela nous donne la formule parfaite. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Remarquez que Dieu ne dit pas « Essayez de ne pas vous inquiéter ». Il dit « Ne soyez pas anxieux ». Au lieu de cela, priez. Voyez-vous cela? Il y a un échange. L'inquiétude dehors, la prière dedans. Chaque fois que vous êtes tenté de vous inquiéter, arrêtez-vous et priez. Dites à Dieu exactement ce qui est sur votre cœur. Puis, remerciez-le, pas seulement après qu'il a répondu, mais avant qu'il ne réponde. C'est en fait à cela que ressemble la foi. La prière est ce qui déplace le fardeau de vos épaules vers le Seigneur. Elle rappelle à votre cœur, je n'ai pas le contrôle, mais je sais qu'il a. Et lorsque vous faites cela, alors la paix de Dieu, une paix qui n'a même pas de sens pour le monde, gardera votre cœur et votre esprit. La libération de l'inquiétude ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un choix quotidien de faire confiance à Dieu un instant à la fois. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6 verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. »
En d'autres termes, traitez les problèmes d'aujourd'hui avec la grâce d'aujourd'hui. Avez-vous compris cela? Avec les problèmes d'aujourd'hui, Dieu a pourvu à la grâce. Faites face aux problèmes d'aujourd'hui en utilisant la grâce que Dieu vous a donnée. Puis quand demain viendra, la grâce de demain viendra avec ses problèmes. Quand vous en aurez besoin, elle sera là. Pensez aux Israélites dans le désert. Dieu leur a donné la manne, le pain quotidien, un jour à la fois. Quand ils ont essayé d'en stocker pour le lendemain, elle s'est gâtée. Pourquoi? Parce que Dieu voulait qu'ils lui fassent confiance chaque jour. Il nous enseigne la même leçon aujourd'hui. Faites-lui confiance pour les besoins d'aujourd'hui, et il prendra soin de demain. Quand vous commencerez à faire cela, vous commencerez à voir quelque chose d'incroyable. L'inquiétude ne peut pas survivre en présence de la gratitude. Lorsque vous remerciez Dieu pour ce qu'il a fait, vous commencez à vous souvenir de qui il est. Et qui il est sera toujours plus grand que tout ce que vous pourriez craindre. Cela, mon ami, n'est pas du déni, c'est l'abandon. Et l'abandon est le secret de la paix. Ésaïe chapitre 26 verset 3 dit « À celui qui est ferme dans ses pensées, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » La paix parfaite vient d'un esprit concentré, un esprit qui reste fixé sur Dieu et non sur la peur. Ainsi, chaque fois que l'inquiétude essaie de monter, prononcez la parole de Dieu. Dites sa voix haute, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il ne me quittera jamais ni ne m'abandonnera. » Amis, le péché de l'inquiétude ne vise pas à vous faire sentir coupable. Il s'agit de vous appeler à la liberté. Vous n'avez jamais été créé pour porter la peur. Vous avez été créé pour vivre dans la foi. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Cela signifie que la paix n'est pas quelque chose que vous devez courir après. C'est quelque chose que Jésus vous a déjà donné. Vous avez juste à la recevoir. Alors écoutez-moi aujourd'hui. Quoi que ce soit qui pèse sur votre cœur, donnez-le à Jésus. Donnez-lui vos inquiétudes, donnez-lui vos peurs, donnez-lui votre avenir. Dites-lui, Seigneur, je te fais confiance pour cela. J'ai fini de porter ce que toi seul peux gérer. Parce que chaque fois que vous choisissez la foi plutôt que la peur, vous déclarez en fait, Dieu, tu es plus grand que mes problèmes. Et cette déclaration brise le pouvoir de l'inquiétude. Alors écoutez, que ce jour soit celui où vous arrêtez de vivre dans l'anxiété, que ce jour soit celui où vous commencez à marcher dans la confiance. Je vous encourage. Que ce jour soit celui où vous dites, mon cœur ne craindra pas. Mon Dieu est fidèle, et ce faisant, que la paix du Christ, cette paix magnifique et inébranlable, remplisse chaque recoin de votre âme. Ne vous inquiétez pas, marchez dans la paix. Alors en ce moment, déclarons l'échange. Dieu, je te donne mon inquiétude et je reçois ta paix. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta bonté. Maintenant, alors que nous nous présentons devant toi, je me dresse contre chaque inquiétude qui tourmente le cœur et l'esprit de chaque croyant qui écoute en ce moment. Je déclare au nom de Jésus que nous ne sommes anxieux de rien parce que toi, Seigneur, tu as le contrôle. Je déclare que nous sommes en paix dans nos cœurs et que tout va bien pour nous. Tout va bien parce que nous sommes sous ta garde. Quand nous sommes incertains, nous te faisons confiance pour un chemin clair, là où il semble n'y en avoir aucun. Là où nous ne voyons pas, nous te faisons confiance, Seigneur, pour nous guider. Quand nous sommes en détresse, nous nous tournons vers toi pour obtenir de l'aide, Seigneur Jésus. Et quand nous sommes en danger, nous nous tournons vers toi pour un abri. Tout va bien dans nos esprits, parce que nous avons été couverts par le sang de Jésus-Christ. Nous te magnifions, Seigneur Jésus. Jésus, nous te magnifions au-dessus. Nous te magnifions au-dessus des problèmes de demain. Nous te magnifions et te plaçons au-dessus de chaque crise de santé, de chaque revers financier et de chaque problème. Père Dieu, nous ne nous inquiéterons pas pour demain, car ta parole dit dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me glorifierai très volontiers plutôt dans mes infirmités, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Tu es avec nous, Seigneur, et nous sommes reconnaissants en tant que tes enfants. Nous sommes reconnaissants que tu sois avec nous, et ta grâce est toujours disponible et suffisante pour nos besoins.
Nous choisissons de nous concentrer sur le guérisseur plutôt que sur la maladie. Nous choisissons de nous concentrer sur le pourvoyeur plutôt que sur le manque. Nous choisissons de nous concentrer sur celui qui ouvre le chemin plutôt que sur les obstacles à venir. Nous choisissons de nous concentrer sur toi, Roi Jésus, parce que nous trouvons grâce en toi. Nous trouvons protection en toi et nous trouvons miséricorde en toi, Seigneur, Père. Nous te demandons sincèrement d'ouvrir tes oreilles pour entendre notre cri. Donne-nous un esprit rempli de paix. Et pendant ces moments où mon cœur est lourd, Seigneur, je prie que tu allèges mes fardeaux. Chaque fois que les attaques de l'ennemi sont nombreuses, je prie que tu me défendes. Seigneur, combat pour moi et pour ma famille. Dieu, je te remercie de combattre mes batailles. Bien que l'adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, je confesse que je serai gardé en sécurité par le sang de Jésus-Christ. Dieu interviendra dans mes circonstances. Dieu enlèvera l'inquiétude et me donnera la paix dans mon cœur. Puisses-tu intervenir dans toutes mes affaires et montrer ta puissance. David a crié dans le psaume chapitre 35 verset 1 et a dit « Éternel, défends ma cause contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. » Et ainsi aujourd'hui, moi aussi j'invoquerai le nom du Seigneur afin qu'il défende ma cause. J'invoquerai le nom du Seigneur quand j'aurai besoin d'une intervention divine. Je te demanderai, mon Père Céleste, d'intervenir tout comme tu l'as fait pour Daniel, tout comme tu l'as fait pour Élie et même comme tu l'as fait pour Élisée. Nous t'invitons, Seigneur Jésus, à agir puissamment. Agis puissamment dans nos vies. Seigneur, enlève chaque piège que le diable a caché sur mon chemin. Je prie que tu protèges mon esprit contre les pensées décourageantes et dépressives. Je repousse toutes les pensées d'inquiétude et d'anxiété concernant ce que demain ou l'avenir pourrait nous réserver. Au lieu de cela, je choisis d'avoir la paix parce que j'aurai foi en toi, Seigneur. Et quand l'ennemi jette des fléchettes de confusion et de dépression, de doute et même de désespoir, quand il essaie d'affaiblir ma foi ou de voler ma joie, je prie, Seigneur Jésus, que tu protèges mon esprit avec le casque du salut. Même en ce moment présent, si je lutte pour vivre avec l'incertitude de ce monde et tout ce qui s'y passe, je prie que tu m'aides à garder mon esprit fixé sur toi. Je bénis ton saint nom et je te remercie d'avoir écouté cette prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Matthieu 6, versets 25 à 27. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et n'amassent rien dans des greniers. Et pourtant votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule heure à la durée de sa vie? En conclusion, chers frères et sœurs, rappelez-vous que l'inquiétude, bien qu'elle semble naturelle, est en réalité un obstacle à la paix que Dieu désire pour nous. Jésus nous appelle à lui, nous invitant à lui confier nos préoccupations et à replacer notre confiance en sa fidélité. Lorsque nous nous tournons vers Dieu dans la prière et que nous plaçons notre foi en lui, l'inquiétude perd son emprise sur nos cœurs. Nous devons nous rappeler que, bien que nous ne contrôlions pas l'avenir, nous avons un Dieu qui, dans sa grandeur et sa bonté, veille sur nous et pourvoit à nos besoins. Alors, ne laissez pas l'anxiété vous voler votre paix. Approchez-vous de Dieu avec un cœur confiant, et il vous remplira de sa paix, une paix qui dépasse toute compréhension. Rappelez-vous, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce. Faites connaître vos demandes à Dieu. Que ce passage vous rappelle que, dans chaque moment de doute, Dieu est fidèle et sa paix nous accompagnera toujours. Amen. Dans un monde où l'inquiétude semble être une constante, il est facile de se laisser submerger par les préoccupations de la vie quotidienne. Que ce soit nos familles, notre santé, nos finances ou notre avenir, nous avons tous, à un moment donné, expérimenté l'angoisse et l'incertitude. Cependant, Dieu nous invite à nous détourner de l'inquiétude et à nous tourner vers lui dans la prière, en plaçant notre confiance en sa capacité à gérer toutes nos préoccupations.
Jésus nous enseigne, dans Matthieu 6, à ne pas nous inquiéter pour demain, car Dieu prend soin de nous aujourd'hui. Ce message est essentiel pour chacun de nous, car il nous rappelle que, même face aux incertitudes et aux épreuves, nous pouvons trouver la paix en nous appuyant sur la promesse de Dieu. Ce matin, nous allons explorer comment remplacer l'inquiétude par la foi, comment lâcher prise et permettre à Dieu de prendre le contrôle en nous souvenant que tout est possible à Dieu. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un péché dont nous sommes tous coupables à un moment ou à un autre de notre vie. Et je suis sûr que c'est quelque chose que nous ne voulons même pas considérer comme un péché. Nous l'attribuons probablement simplement au fait que c'est quelque chose que nous traversons tous, une simple partie de la vie. Mais le péché dont je parle est le péché de l'inquiétude. Nous nous inquiétons pour nos familles, notre santé, nos finances, notre avenir. Nous nous inquiétons pour les choses que nous pouvons contrôler et souvent encore plus pour celles que nous ne pouvons pas contrôler. Mes chers amis, je veux que nous arrivions à un point où nous pourrons dire avec confiance, je ne sais pas comment cela va se terminer, mais je sais que le Seigneur m'aime. Je ne comprends pas cette tempête, mais je sais que Jésus est dans la barque. Je n'ai pas le contrôle, mais je connais celui qui l'a. Vous êtes-vous déjà arrêté et avez-vous réalisé que l'inquiétude n'est pas seulement un sentiment? L'inquiétude est la désobéissance. Dans la Bible, Dieu nous commande encore et encore, ne vous inquiétez pas. Jésus lui-même a dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Mais vous voyez, l'inquiétude est le péché de la méfiance envers Dieu, car lorsque nous nous inquiétons, nous disons, même sans mots, Dieu, je ne suis pas sûr que tu puisses gérer cela. Ça semble ridicule, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est ce qui se passe. Alors, examinons ce qu'est réellement l'inquiétude. L'inquiétude n'est pas la même chose que la préoccupation. La préoccupation est quelque chose qui vous pousse à planifier. Elle vous pousse à vous préparer. Elle vous pousse à prier. L'inquiétude vous fait paniquer. La préoccupation dit « laisse-moi faire ce que je peux et faire confiance à Dieu pour le reste ». L'inquiétude dit « si je ne règle pas cela, tout va s'effondrer ». L'inquiétude, c'est le cœur qui essaie de jouer à être Dieu. C'est l'esprit qui s'emballe vers un avenir que Dieu n'a pas encore écrit. C'est essayer de prendre le contrôle de ce que seul le Seigneur contrôle. Jésus a abordé cela clairement dans Matthieu 6, versets 25 à 27. Il dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps, de ce que vous porterez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et n'amassent rien dans des greniers, et pourtant votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, en s'inquiétant, peut ajouter une seule heure à sa vie? » Cette dernière question, elle touche au cœur. L'inquiétude peut-elle ajouter ne serait-ce qu'une heure à votre vie? La réponse est non. En fait, elle fait le contraire. L'inquiétude vole votre paix, l'inquiétude affaiblit votre foi, l'inquiétude épuise votre force. Et honnêtement, l'inquiétude peut vous prendre du temps de vie. S'inquiéter est inutile. Et plus que cela, non seulement l'inquiétude est inutile, mais elle est nuisible parce qu'elle détourne votre attention des promesses de Dieu pour la fixer sur vos problèmes. Maintenant, pourquoi l'inquiétude est-elle un péché? Quand la Bible dit de ne pas s'inquiéter, ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Cela signifie que lorsque nous choisissons de vivre dans l'inquiétude, nous choisissons de désobéir à la parole de Dieu. Maintenant, soyons clairs. Dieu est compatissant, il comprend nos peurs. Jésus sait ce que c'est que d'avoir vécu dans un monde brisé, mais il appelle l'inquiétude un péché parce qu'elle contredit sa vérité. Voici pourquoi l'inquiétude doute de la sagesse de Dieu. L'inquiétude dit que peut-être Dieu ne sait pas ce qui se passe réellement. L'inquiétude doute de l'amour de Dieu. L'inquiétude dit que peut-être Dieu ne se soucie pas de moi autant qu'il se soucie des autres. L'inquiétude doute de la puissance de Dieu, car, en substance, nous disons que peut-être cette situation est trop grande pour lui. Et encore une fois, je vais dire que lorsque nous mettons des mots dessus, nous pouvons vouloir nous dire « ce n'est pas ce que je veux dire ». Peut-être que ce n'est pas notre intention, mais c'est en fait ce qui se passe
lorsque nous entrons dans le domaine de l'inquiétude. Chaque fois que nous laissons l'inquiétude contrôler nos cœurs, nous plaçons notre foi dans la peur au lieu de la placer en Dieu. C'est comme dire au Seigneur, « Je crois que tu as créé les cieux et la terre, mais je ne suis pas si sûr que tu puisses gérer mes factures, mon diagnostic ou mon avenir. » Et je veux aussi suggérer que peut-être nous n'avons pas l'impression de dire qu'il ne peut pas, mais nous nous inquiétons de savoir s'il le fera ou non. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6 verset 30, « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, ô vous de peu de foi ?» L'inquiétude révèle un manque de confiance dans le caractère de Dieu. C'est comme dire, « Seigneur, je crois en toi, mais je ne crois pas que tu agiras en ma faveur. » Et c'est pourquoi la Bible ne traite pas l'inquiétude comme un petit défaut, mais comme une rébellion spirituelle, car elle place nos peurs au-dessus de notre foi. Maintenant, chers amis, avez-vous déjà considéré ce que l'inquiétude fait à votre cœur? L'inquiétude n'affecte pas seulement vos pensées, elle affecte votre esprit. C'est comme un lent poison qui ronge votre paix. Plus vous vous inquiétez, plus vous vous sentez éloigné de Dieu. Plus vous vous inquiétez, plus il devient difficile de prier ou d'adorer et de louer Dieu. Dans Proverbes chapitre 12 verset 2, la Bible dit « L'anxiété dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. » Vous voyez, l'inquiétude alourdit le cœur. Elle crée un nuage de lourdeur qui obstrue la lumière de la joie. Elle peut même affecter votre corps. L'inquiétude peut augmenter votre tension artérielle. Elle peut perturber vos cycles de sommeil. Elle épuise réellement votre énergie. Mais l'effet le plus profond est spirituel. L'inquiétude crée l'incrédulité. Elle construit des murs de peur autour de votre foi. Et quand la peur grandit, la foi diminue. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples encore et encore, « N'ayez pas peur. » Il ne les réprimandait pas, il les libérait. Il leur disait, « Vous n'avez pas à vivre ainsi, je suis avec vous. » Alors, quelle est la solution à l'inquiétude, direz-vous? Et plus important encore, comment arrêtons-nous de nous inquiéter? Comment surmontons-nous ce péché et continuons-nous à vivre en paix? La réponse est simple, mais elle demande de la pratique. Nous devons remplacer l'inquiétude par l'adoration. Nous devons échanger la peur contre la foi. Nous devons échanger nos propres pensées errantes contre la parole de Dieu. La clé est la pratique. Vous ne ferez aucune de ces choses en un seul instant pour ne plus jamais vous inquiéter soudainement. Cela ne fonctionne pas comme ça. Lorsqu'elle se présente, remplacez-la. Cela demandera de la pratique, mais la pratique portera ses fruits. Philippiens 4, versets 6 à 7. Cela nous donne la formule parfaite. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Remarquez que Dieu ne dit pas « Essayez de ne pas vous inquiéter ». Il dit « Ne soyez pas anxieux ». Au lieu de cela, priez. Voyez-vous cela? Il y a un échange. L'inquiétude dehors, la prière dedans. Chaque fois que vous êtes tenté de vous inquiéter, arrêtez-vous et priez. Dites à Dieu exactement ce qui est sur votre cœur. Puis, remerciez-le. Pas seulement après qu'il a répondu, mais avant qu'il ne réponde. C'est en fait à cela que ressemble la foi. La prière est ce qui déplace le fardeau de vos épaules vers le Seigneur. Elle rappelle à votre cœur, je n'ai pas le contrôle, mais je sais qu'il a. Et lorsque vous faites cela, alors la paix de Dieu, une paix qui n'a même pas de sens pour le monde, gardera votre cœur et votre esprit. La libération de l'inquiétude ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un choix quotidien de faire confiance à Dieu un instant à la fois. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6 verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » En d'autres termes, traitez les problèmes d'aujourd'hui avec la grâce d'aujourd'hui. Avez-vous compris cela? Avec les problèmes d'aujourd'hui, Dieu a pourvu à la grâce. Faites face aux problèmes d'aujourd'hui en utilisant la grâce que Dieu vous a donnée. Puis, quand demain viendra, la grâce de demain viendra avec ses problèmes. Quand vous en aurez besoin, elle sera là. Pensez aux Israélites dans le désert.
Dieu leur a donné la manne, le pain quotidien, un jour à la fois. Quand ils ont essayé d'en stocker pour le lendemain, elle s'est gâtée. Pourquoi? Parce que Dieu voulait qu'ils lui fassent confiance chaque jour. Il nous enseigne la même leçon aujourd'hui. Faites-lui confiance pour les besoins d'aujourd'hui, et il prendra soin de demain. Quand vous commencerez à faire cela, vous commencerez à voir quelque chose d'incroyable. L'inquiétude ne peut pas survivre en présence de la gratitude. Lorsque vous remerciez Dieu pour ce qu'il a fait, vous commencez à vous souvenir de qui il est. Et qui il est sera toujours plus grand que tout ce que vous pourriez craindre. Cela, mon ami, n'est pas du déni, c'est l'abandon. Et l'abandon est le secret de la paix. Ésaïe chapitre 26 verset 3 dit « À celui qui est ferme dans ses pensées, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » La paix parfaite vient d'un esprit concentré, un esprit qui reste fixé sur Dieu et non sur la peur. Ainsi, chaque fois que l'inquiétude essaie de monter, prononcez la parole de Dieu. Dites sa voix haute, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il ne me quittera jamais ni ne m'abandonnera. » Amis, le péché de l'inquiétude ne vise pas à vous faire sentir coupable. Il s'agit de vous appeler à la liberté. Vous n'avez jamais été créé pour porter la peur. Vous avez été créé pour vivre dans la foi. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cela signifie que la paix n'est pas quelque chose que vous devez courir après. C'est quelque chose que Jésus vous a déjà donné. Vous avez juste à la recevoir. Alors écoutez-moi aujourd'hui. Quoi que ce soit qui pèse sur votre cœur, donnez-le à Jésus. Donnez-lui vos inquiétudes, donnez-lui vos peurs, donnez-lui votre avenir. Dites-lui, Seigneur, je te fais confiance pour cela. J'ai fini de porter ce que toi seul peux gérer. Parce que chaque fois que vous choisissez la foi plutôt que la peur, vous déclarez en fait, Dieu, tu es plus grand que mes problèmes. Et cette déclaration brise le pouvoir de l'inquiétude. Alors écoutez, que ce jour soit celui où vous arrêtez de vivre dans l'anxiété, que ce jour soit celui où vous commencez à marcher dans la confiance. Je vous encourage. Que ce jour soit celui où vous dites, mon cœur ne craindra pas. Mon Dieu est fidèle, et ce faisant, que la paix du Christ, cette paix magnifique et inébranlable, remplisse chaque recoin de votre âme. Ne vous inquiétez pas, marchez dans la paix. Alors en ce moment, déclarons l'échange. Dieu, je te donne mon inquiétude et je reçois ta paix. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta bonté. Maintenant, alors que nous nous présentons devant toi, je me dresse contre chaque inquiétude qui tourmente le cœur et l'esprit de chaque croyant qui écoute en ce moment. Je déclare au nom de Jésus que nous ne sommes anxieux de rien parce que toi, Seigneur, tu as le contrôle. Je déclare que nous sommes en paix dans nos cœurs et que tout va bien pour nous. Tout va bien parce que nous sommes sous ta garde. Quand nous sommes incertains, nous te faisons confiance pour un chemin clair, là où il semble n'y en avoir aucun. Là où nous ne voyons pas, nous te faisons confiance, Seigneur, pour nous guider. Quand nous sommes en détresse, nous nous tournons vers toi pour obtenir de l'aide, Seigneur Jésus. Et quand nous sommes en danger, nous nous tournons vers toi pour un abri. Tout va bien dans nos esprits, parce que nous avons été couverts par le sang de Jésus-Christ. Nous te magnifions, Seigneur Jésus. Jésus, nous te magnifions au-dessus. Nous te magnifions au-dessus des problèmes de demain. Nous te magnifions et te plaçons au-dessus de chaque crise de santé, de chaque revers financier et de chaque problème. Père Dieu, nous ne nous inquiéterons pas pour demain, car ta parole dit dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me glorifierai très volontiers plutôt dans mes infirmités, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Tu es avec nous, Seigneur, et nous sommes reconnaissants en tant que tes enfants. Nous sommes reconnaissants que tu sois avec nous, et ta grâce est toujours disponible et suffisante pour nos besoins. Nous choisissons de nous concentrer sur le guérisseur plutôt que sur la maladie. Nous choisissons de nous concentrer sur le pourvoyeur plutôt que sur le manque. Nous choisissons de nous concentrer sur celui qui ouvre le chemin plutôt que sur les obstacles à venir. Nous choisissons de nous concentrer sur toi, Roi Jésus, parce que nous trouvons grâce en toi. Nous trouvons protection en toi
et nous trouvons miséricorde en toi, Seigneur, Père. Nous te demandons sincèrement d'ouvrir tes oreilles pour entendre notre cri. Donne-nous un esprit rempli de paix. Et pendant ces moments où mon cœur est lourd, Seigneur, je prie que tu allèges mes fardeaux. Chaque fois que les attaques de l'ennemi sont nombreuses, je prie que tu me défendes. Seigneur, combat pour moi et pour ma famille. Dieu, je te remercie de combattre mes batailles. Bien que l'adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, je confesse que je serai gardé en sécurité par le sang de Jésus-Christ. Dieu interviendra dans mes circonstances. Dieu enlèvera l'inquiétude et me donnera la paix dans mon cœur. Puisses-tu intervenir dans toutes mes affaires et montrer ta puissance. David a crié dans le psaume chapitre 35 verset 1 et a dit « Éternel, défends ma cause contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. » Et ainsi aujourd'hui, moi aussi j'invoquerai le nom du Seigneur afin qu'il défende ma cause. J'invoquerai le nom du Seigneur quand j'aurai besoin d'une intervention divine. Je te demanderai, mon Père Céleste, d'intervenir tout comme tu l'as fait pour Daniel, tout comme tu l'as fait pour Élie et même comme tu l'as fait pour Élisée. Nous t'invitons, Seigneur Jésus, à agir puissamment. Agis puissamment dans nos vies. Seigneur, enlève chaque piège que le diable a caché sur mon chemin. Je prie que tu protèges mon esprit contre les pensées décourageantes et dépressives. Je repousse toutes les pensées d'inquiétude et d'anxiété concernant ce que demain ou l'avenir pourrait nous réserver. Au lieu de cela, je choisis d'avoir la paix parce que j'aurai foi en toi, Seigneur. Et quand l'ennemi jette des fléchettes de confusion et de dépression, de doute et même de désespoir, quand il essaie d'affaiblir ma foi ou de voler ma joie, je prie, Seigneur Jésus, que tu protèges mon esprit avec le casque du salut. Même en ce moment présent, si je lutte pour vivre avec l'incertitude de ce monde et tout ce qui s'y passe, je prie que tu m'aides à garder mon esprit fixé sur toi. Je bénis ton saint nom et je te remercie d'avoir écouté cette prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Matthieu 6, versets 25 à 27. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et n'amassent rien dans des greniers. Et pourtant votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule heure à la durée de sa vie? En conclusion, chers frères et sœurs, rappelez-vous que l'inquiétude, bien qu'elle semble naturelle, est en réalité un obstacle à la paix que Dieu désire pour nous. Jésus nous appelle à lui, nous invitant à lui confier nos préoccupations et à replacer notre confiance en sa fidélité. Lorsque nous nous tournons vers Dieu dans la prière et que nous plaçons notre foi en lui, l'inquiétude perd son emprise sur nos cœurs. Nous devons nous rappeler que, bien que nous ne contrôlions pas l'avenir, nous avons un Dieu qui, dans sa grandeur et sa bonté, veille sur nous et pourvoit à nos besoins. Alors, ne laissez pas l'anxiété vous voler votre paix. Approchez-vous de Dieu avec un cœur confiant, et il vous remplira de sa paix, une paix qui dépasse toute compréhension. Rappelez-vous, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce. Faites connaître vos demandes à Dieu. Que ce passage vous rappelle que, dans chaque moment de doute, Dieu est fidèle et sa paix nous accompagnera toujours. Amen. Dans un monde où l'inquiétude semble être une constante, il est facile de se laisser submerger par les préoccupations de la vie quotidienne. Que ce soit nos familles, notre santé, nos finances ou notre avenir, nous avons tous, à un moment donné, expérimenté l'angoisse et l'incertitude. Cependant, Dieu nous invite à nous détourner de l'inquiétude et à nous tourner vers lui dans la prière, en plaçant notre confiance en sa capacité à gérer toutes nos préoccupations. Jésus nous enseigne, dans Matthieu 6, à ne pas nous inquiéter pour demain, car Dieu prend soin de nous aujourd'hui. Ce message est essentiel pour chacun de nous, car il nous rappelle que, même face aux incertitudes et aux épreuves, nous pouvons trouver la paix en nous appuyant sur la promesse de Dieu. Ce matin,
Nous allons explorer comment remplacer l'inquiétude par la foi, comment lâcher prise et permettre à Dieu de prendre le contrôle en nous souvenant que tout est possible à Dieu. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un péché dont nous sommes tous coupables à un moment ou à un autre de notre vie. Et je suis sûr que c'est quelque chose que nous ne voulons même pas considérer comme un péché. Nous l'attribuons probablement simplement au fait que c'est quelque chose que nous traversons tous, une simple partie de la vie. Mais le péché dont je parle est le péché de l'inquiétude. Nous nous inquiétons pour nos familles, notre santé, nos finances, notre avenir. Nous nous inquiétons pour les choses que nous pouvons contrôler et souvent encore plus pour celles que nous ne pouvons pas contrôler. Mes chers amis, je veux que nous arrivions à un point où nous pourrons dire avec confiance, je ne sais pas comment cela va se terminer, mais je sais que le Seigneur m'aime. Je ne comprends pas cette tempête, mais je sais que Jésus est dans la barque. Je n'ai pas le contrôle, mais je connais celui qui l'a. Vous êtes-vous déjà arrêté et avez-vous réalisé que l'inquiétude n'est pas seulement un sentiment? L'inquiétude est la désobéissance. Dans la Bible, Dieu nous commande encore et encore, ne vous inquiétez pas. Jésus lui-même a dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Mais vous voyez, l'inquiétude est le péché de la méfiance envers Dieu, car lorsque nous nous inquiétons, nous disons, même sans mots, Dieu, je ne suis pas sûr que tu puisses gérer cela. Ça semble ridicule, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est ce qui se passe. Alors, examinons ce qu'est réellement l'inquiétude. L'inquiétude n'est pas la même chose que la préoccupation. La préoccupation est quelque chose qui vous pousse à planifier. Elle vous pousse à vous préparer. Elle vous pousse à prier. L'inquiétude vous fait paniquer. La préoccupation dit « laisse-moi faire ce que je peux et faire confiance à Dieu pour le reste ». L'inquiétude dit « si je ne règle pas cela, tout va s'effondrer ». L'inquiétude, c'est le cœur qui essaie de jouer à être Dieu. C'est l'esprit qui s'emballe vers un avenir que Dieu n'a pas encore écrit. C'est essayer de prendre le contrôle de ce que seul le Seigneur contrôle. Jésus a abordé cela clairement dans Matthieu 6, versets 25 à 27. Il dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps, de ce que vous porterez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et n'amassent rien dans des greniers, et pourtant votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, en s'inquiétant, peut ajouter une seule heure à sa vie? Cette dernière question, elle touche au cœur. L'inquiétude peut-elle ajouter ne serait-ce qu'une heure à votre vie? La réponse est non. En fait, elle fait le contraire. L'inquiétude vole votre paix, l'inquiétude affaiblit votre foi, l'inquiétude épuise votre force. Et honnêtement, l'inquiétude peut vous prendre du temps de vie. S'inquiéter est inutile. Et plus que cela, non seulement l'inquiétude est inutile, mais elle est nuisible parce qu'elle détourne votre attention des promesses de Dieu pour la fixer sur vos problèmes. Maintenant, pourquoi l'inquiétude est-elle un péché? Quand la Bible dit de ne pas s'inquiéter, ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Cela signifie que lorsque nous choisissons de vivre dans l'inquiétude, nous choisissons de désobéir à la parole de Dieu. Maintenant, soyons clairs. Dieu est compatissant, il comprend nos peurs. Jésus sait ce que c'est que d'avoir vécu dans un monde brisé, mais il appelle l'inquiétude un péché parce qu'elle contredit sa vérité. Voici pourquoi l'inquiétude doute de la sagesse de Dieu. L'inquiétude dit que peut-être Dieu ne sait pas ce qui se passe réellement. L'inquiétude doute de l'amour de Dieu. L'inquiétude dit que peut-être Dieu ne se soucie pas de moi autant qu'il se soucie des autres. L'inquiétude doute de la puissance de Dieu, car, en substance, nous disons que peut-être cette situation est trop grande pour lui. Et encore une fois, je vais dire que lorsque nous mettons des mots dessus, nous pouvons vouloir nous dire « ce n'est pas ce que je veux dire ». Peut-être que ce n'est pas notre intention, mais c'est en fait ce qui se passe lorsque nous entrons dans le domaine de l'inquiétude. Chaque fois que nous laissons l'inquiétude contrôler nos cœurs, nous plaçons notre foi dans la peur au lieu de la placer en Dieu. C'est comme dire au Seigneur, « Je crois que tu as créé les cieux et la terre, mais je ne suis pas si sûr que tu puisses gérer mes factures, mon diagnostic ou mon avenir. »
Et je veux aussi suggérer que peut-être nous n'avons pas l'impression de dire qu'il ne peut pas, mais nous nous inquiétons de savoir s'il le fera ou non. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6 verset 30, « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, ô vous de peu de foi ?» L'inquiétude révèle un manque de confiance dans le caractère de Dieu. C'est comme dire « Seigneur, je crois en toi, mais je ne crois pas que tu agiras en ma faveur. » Et c'est pourquoi la Bible ne traite pas l'inquiétude comme un petit défaut, mais comme une rébellion spirituelle, car elle place nos peurs au-dessus de notre foi. Maintenant, chers amis, avez-vous déjà considéré ce que l'inquiétude fait à votre cœur? L'inquiétude n'affecte pas seulement vos pensées, elle affecte votre esprit. C'est comme un lent poison qui ronge votre paix. Plus vous vous inquiétez, plus vous vous sentez éloigné de Dieu. Plus vous vous inquiétez, plus il devient difficile de prier ou d'adorer et de louer Dieu. Dans Proverbes chapitre 12 verset 2, la Bible dit « L'anxiété dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. » Vous voyez, l'inquiétude alourdit le cœur. Elle crée un nuage de lourdeur qui obstrue la lumière de la joie. Elle peut même affecter votre corps. L'inquiétude peut augmenter votre tension artérielle. Elle peut perturber vos cycles de sommeil. Elle épuise réellement votre énergie. Mais l'effet le plus profond est spirituel. L'inquiétude crée l'incrédulité. Elle construit des murs de peur autour de votre foi. Et quand la peur grandit, la foi diminue. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples encore et encore, « N'ayez pas peur. » Il ne les réprimandait pas, il les libérait. Il leur disait, « Vous n'avez pas à vivre ainsi, je suis avec vous. » Alors, quelle est la solution à l'inquiétude, direz-vous? Et plus important encore, comment arrêtons-nous de nous inquiéter? Comment surmontons-nous ce péché et continuons-nous à vivre en paix? La réponse est simple, mais elle demande de la pratique. Nous devons remplacer l'inquiétude par l'adoration. Nous devons échanger la peur contre la foi. Nous devons échanger nos propres pensées errantes contre la parole de Dieu. La clé est la pratique. Vous ne ferez aucune de ces choses en un seul instant pour ne plus jamais vous inquiéter soudainement. Cela ne fonctionne pas comme ça. Lorsqu'elle se présente, remplacez-la. Cela demandera de la pratique, mais la pratique portera ses fruits. Philippiens 4, versets 6 à 7. Cela nous donne la formule parfaite. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Remarquez que Dieu ne dit pas « Essayez de ne pas vous inquiéter ». Il dit « Ne soyez pas anxieux ». Au lieu de cela, priez. Voyez-vous cela? Il y a un échange. L'inquiétude dehors, la prière dedans. Chaque fois que vous êtes tenté de vous inquiéter, arrêtez-vous et priez. Dites à Dieu exactement ce qui est sur votre cœur. Puis, remerciez-le. Pas seulement après qu'il a répondu, mais avant qu'il ne réponde. C'est en fait à cela que ressemble la foi. La prière est ce qui déplace le fardeau de vos épaules vers le Seigneur. Elle rappelle à votre cœur, je n'ai pas le contrôle, mais je sais qu'il a. Et lorsque vous faites cela, alors la paix de Dieu, une paix qui n'a même pas de sens pour le monde, gardera votre cœur et votre esprit. La libération de l'inquiétude ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un choix quotidien de faire confiance à Dieu un instant à la fois. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6 verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » En d'autres termes, traitez les problèmes d'aujourd'hui avec la grâce d'aujourd'hui. Avez-vous compris cela? Avec les problèmes d'aujourd'hui, Dieu a pourvu à la grâce. Faites face aux problèmes d'aujourd'hui en utilisant la grâce que Dieu vous a donnée. Puis, quand demain viendra, la grâce de demain viendra avec ses problèmes. Quand vous en aurez besoin, elle sera là. Pensez aux Israélites dans le désert. Dieu leur a donné la manne, le pain quotidien, un jour à la fois. Quand ils ont essayé d'en stocker pour le lendemain, elle s'est gâtée. Pourquoi? Parce que Dieu voulait qu'ils lui fassent confiance chaque jour. Il nous enseigne la même leçon aujourd'hui. Faites-lui confiance pour les besoins d'aujourd'hui, et il prendra soin de demain. Quand vous commencerez à faire cela, vous commencerez à voir quelque chose d'incroyable.
L'inquiétude ne peut pas survivre en présence de la gratitude. Lorsque vous remerciez Dieu pour ce qu'il a fait, vous commencez à vous souvenir de qui il est. Et qui il est sera toujours plus grand que tout ce que vous pourriez craindre. Cela, mon ami, n'est pas du déni, c'est l'abandon. Et l'abandon est le secret de la paix. Ésaïe chapitre 26 verset 3 dit « À celui qui est ferme dans ses pensées, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » La paix parfaite vient d'un esprit concentré, un esprit qui reste fixé sur Dieu et non sur la peur. Ainsi, chaque fois que l'inquiétude essaie de monter, prononcez la parole de Dieu. Dites sa voix haute, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il ne me quittera jamais ni ne m'abandonnera. » Amis, le péché de l'inquiétude ne vise pas à vous faire sentir coupable. Il s'agit de vous appeler à la liberté. Vous n'avez jamais été créé pour porter la peur. Vous avez été créé pour vivre dans la foi. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Cela signifie que la paix n'est pas quelque chose que vous devez courir après. C'est quelque chose que Jésus vous a déjà donné. Vous avez juste à la recevoir. Alors écoutez-moi aujourd'hui. Quoi que ce soit qui pèse sur votre cœur, donnez-le à Jésus. Donnez-lui vos inquiétudes, donnez-lui vos peurs, donnez-lui votre avenir. Dites-lui, Seigneur, je te fais confiance pour cela. J'ai fini de porter ce que toi seul peux gérer. Parce que chaque fois que vous choisissez la foi plutôt que la peur, vous déclarez en fait, Dieu, tu es plus grand que mes problèmes. Et cette déclaration brise le pouvoir de l'inquiétude. Alors écoutez, que ce jour soit celui où vous arrêtez de vivre dans l'anxiété, que ce jour soit celui où vous commencez à marcher dans la confiance. Je vous encourage. Que ce jour soit celui où vous dites, mon cœur ne craindra pas. Mon Dieu est fidèle, et ce faisant, que la paix du Christ, cette paix magnifique et inébranlable, remplisse chaque recoin de votre âme. Ne vous inquiétez pas, marchez dans la paix. Alors en ce moment, déclarons l'échange. Dieu, je te donne mon inquiétude et je reçois ta paix. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta bonté. Maintenant, alors que nous nous présentons devant toi, je me dresse contre chaque inquiétude qui tourmente le cœur et l'esprit de chaque croyant qui écoute en ce moment. Je déclare au nom de Jésus que nous ne sommes anxieux de rien parce que toi, Seigneur, tu as le contrôle. Je déclare que nous sommes en paix dans nos cœurs et que tout va bien pour nous. Tout va bien parce que nous sommes sous ta garde. Quand nous sommes incertains, nous te faisons confiance pour un chemin clair, là où il semble n'y en avoir aucun. Là où nous ne voyons pas, nous te faisons confiance, Seigneur, pour nous guider. Quand nous sommes en détresse, nous nous tournons vers toi pour obtenir de l'aide, Seigneur Jésus. Et quand nous sommes en danger, nous nous tournons vers toi pour un abri. Tout va bien dans nos esprits, parce que nous avons été couverts par le sang de Jésus-Christ. Nous te magnifions, Seigneur Jésus. Jésus, nous te magnifions au-dessus. Nous te magnifions au-dessus des problèmes de demain. Nous te magnifions et te plaçons au-dessus de chaque crise de santé, de chaque revers financier et de chaque problème. Père Dieu, nous ne nous inquiéterons pas pour demain, car ta parole dit dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me glorifierai très volontiers plutôt dans mes infirmités, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Tu es avec nous, Seigneur, et nous sommes reconnaissants en tant que tes enfants. Nous sommes reconnaissants que tu sois avec nous, et ta grâce est toujours disponible et suffisante pour nos besoins. Nous choisissons de nous concentrer sur le guérisseur plutôt que sur la maladie. Nous choisissons de nous concentrer sur le pourvoyeur plutôt que sur le manque. Nous choisissons de nous concentrer sur celui qui ouvre le chemin plutôt que sur les obstacles à venir. Nous choisissons de nous concentrer sur toi, Roi Jésus, parce que nous trouvons grâce en toi. Nous trouvons protection en toi et nous trouvons miséricorde en toi, Seigneur, Père. Nous te demandons sincèrement d'ouvrir tes oreilles pour entendre notre cri. Donne-nous un esprit rempli de paix. Et pendant ces moments où mon cœur est lourd, Seigneur, je prie que tu allèges mes fardeaux. Chaque fois que les attaques de l'ennemi sont nombreuses, je prie que tu me défendes. Seigneur, combat pour moi et pour ma famille. Dieu, je te remercie de combattre mes batailles.
Bien que l'adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, je confesse que je serai gardé en sécurité par le sang de Jésus-Christ. Dieu interviendra dans mes circonstances. Dieu enlèvera l'inquiétude et me donnera la paix dans mon cœur. Puisses-tu intervenir dans toutes mes affaires et montrer ta puissance. David a crié dans le psaume chapitre 35 verset 1 et a dit « Éternel, défends ma cause contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. » Et ainsi aujourd'hui, moi aussi j'invoquerai le nom du Seigneur afin qu'il défende ma cause. J'invoquerai le nom du Seigneur quand j'aurai besoin d'une intervention divine. Je te demanderai, mon Père Céleste, d'intervenir tout comme tu l'as fait pour Daniel, tout comme tu l'as fait pour Élie et même comme tu l'as fait pour Élisée. Nous t'invitons, Seigneur Jésus, à agir puissamment. Agis puissamment dans nos vies. Seigneur, enlève chaque piège que le diable a caché sur mon chemin. Je prie que tu protèges mon esprit contre les pensées décourageantes et dépressives. Je repousse toutes les pensées d'inquiétude et d'anxiété concernant ce que demain ou l'avenir pourrait nous réserver. Au lieu de cela, je choisis d'avoir la paix parce que j'aurai foi en toi, Seigneur. Et quand l'ennemi jette des fléchettes de confusion et de dépression, de doute et même de désespoir, quand il essaie d'affaiblir ma foi ou de voler ma joie, je prie, Seigneur Jésus, que tu protèges mon esprit avec le casque du salut. Même en ce moment présent, si je lutte pour vivre avec l'incertitude de ce monde et tout ce qui s'y passe, je prie que tu m'aides à garder mon esprit fixé sur toi. Je bénis ton saint nom et je te remercie d'avoir écouté cette prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Matthieu 6, versets 25 à 27. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et n'amassent rien dans des greniers. Et pourtant votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule heure à la durée de sa vie? En conclusion, chers frères et sœurs, rappelez-vous que l'inquiétude, bien qu'elle semble naturelle, est en réalité un obstacle à la paix que Dieu désire pour nous. Jésus nous appelle à lui, nous invitant à lui confier nos préoccupations et à replacer notre confiance en sa fidélité. Lorsque nous nous tournons vers Dieu dans la prière et que nous plaçons notre foi en lui, l'inquiétude perd son emprise sur nos cœurs. Nous devons nous rappeler que, bien que nous ne contrôlions pas l'avenir, nous avons un Dieu qui, dans sa grandeur et sa bonté, veille sur nous et pourvoit à nos besoins. Alors, ne laissez pas l'anxiété vous voler votre paix. Approchez-vous de Dieu avec un cœur confiant, et il vous remplira de sa paix, une paix qui dépasse toute compréhension. Rappelez-vous, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce. Faites connaître vos demandes à Dieu. Que ce passage vous rappelle que, dans chaque moment de doute, Dieu est fidèle et sa paix nous accompagnera toujours. Amen. Dans un monde où l'inquiétude semble être une constante, il est facile de se laisser submerger par les préoccupations de la vie quotidienne. Que ce soit nos familles, notre santé, nos finances ou notre avenir, nous avons tous, à un moment donné, expérimenté l'angoisse et l'incertitude. Cependant, Dieu nous invite à nous détourner de l'inquiétude et à nous tourner vers lui dans la prière, en plaçant notre confiance en sa capacité à gérer toutes nos préoccupations. Jésus nous enseigne, dans Matthieu 6, à ne pas nous inquiéter pour demain, car Dieu prend soin de nous aujourd'hui. Ce message est essentiel pour chacun de nous, car il nous rappelle que, même face aux incertitudes et aux épreuves, nous pouvons trouver la paix en nous appuyant sur la promesse de Dieu. Ce matin, nous allons explorer comment remplacer l'inquiétude par la foi, comment lâcher prise et permettre à Dieu de prendre le contrôle en nous souvenant que tout est possible à Dieu. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un péché dont nous sommes tous coupables à un moment ou à un autre de notre vie. Et je suis sûr que c'est quelque chose que nous ne voulons même pas considérer comme un péché. Nous l'attribuons probablement simplement au fait que c'est quelque chose que nous traversons tous, une simple partie de la vie.
Mais le péché dont je parle est le péché de l'inquiétude. Nous nous inquiétons pour nos familles, notre santé, nos finances, notre avenir. Nous nous inquiétons pour les choses que nous pouvons contrôler et souvent encore plus pour celles que nous ne pouvons pas contrôler. Mes chers amis, je veux que nous arrivions à un point où nous pourrons dire avec confiance, je ne sais pas comment cela va se terminer, mais je sais que le Seigneur m'aime. Je ne comprends pas cette tempête, mais je sais que Jésus est dans la barque. Je n'ai pas le contrôle, mais je connais celui qui l'a. Vous êtes-vous déjà arrêté et avez-vous réalisé que l'inquiétude n'est pas seulement un sentiment? L'inquiétude est la désobéissance. Dans la Bible, Dieu nous commande encore et encore, ne vous inquiétez pas. Jésus lui-même a dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Mais vous voyez, l'inquiétude est le péché de la méfiance envers Dieu, car lorsque nous nous inquiétons, nous disons, même sans mots, Dieu, je ne suis pas sûr que tu puisses gérer cela. Ça semble ridicule, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est ce qui se passe. Alors, examinons ce qu'est réellement l'inquiétude. L'inquiétude n'est pas la même chose que la préoccupation. La préoccupation est quelque chose qui vous pousse à planifier. Elle vous pousse à vous préparer. Elle vous pousse à prier. L'inquiétude vous fait paniquer. La préoccupation dit « laisse-moi faire ce que je peux et faire confiance à Dieu pour le reste ». L'inquiétude dit « si je ne règle pas cela, tout va s'effondrer ». L'inquiétude, c'est le cœur qui essaie de jouer à être Dieu. C'est l'esprit qui s'emballe vers un avenir que Dieu n'a pas encore écrit. C'est essayer de prendre le contrôle de ce que seul le Seigneur contrôle. Jésus a abordé cela clairement dans Matthieu 6, versets 25 à 27. Il dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps, de ce que vous porterez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et n'amassent rien dans des greniers, et pourtant votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, en s'inquiétant, peut ajouter une seule heure à sa vie? Cette dernière question, elle touche au cœur. L'inquiétude peut-elle ajouter ne serait-ce qu'une heure à votre vie? La réponse est non. En fait, elle fait le contraire. L'inquiétude vole votre paix, l'inquiétude affaiblit votre foi, l'inquiétude épuise votre force. Et honnêtement, l'inquiétude peut vous prendre du temps de vie. S'inquiéter est inutile. Et plus que cela, non seulement l'inquiétude est inutile, mais elle est nuisible parce qu'elle détourne votre attention des promesses de Dieu pour la fixer sur vos problèmes. Maintenant, pourquoi l'inquiétude est-elle un péché? Quand la Bible dit de ne pas s'inquiéter, ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Cela signifie que lorsque nous choisissons de vivre dans l'inquiétude, nous choisissons de désobéir à la parole de Dieu. Maintenant, soyons clairs. Dieu est compatissant, il comprend nos peurs. Jésus sait ce que c'est que d'avoir vécu dans un monde brisé. Mais il appelle l'inquiétude un péché parce qu'elle contredit sa vérité. Voici pourquoi. L'inquiétude doute de la sagesse de Dieu. L'inquiétude dit que peut-être Dieu ne sait pas ce qui se passe réellement. L'inquiétude doute de l'amour de Dieu. L'inquiétude dit que peut-être Dieu ne se soucie pas de moi autant qu'il se soucie des autres. L'inquiétude doute de la puissance de Dieu, car, en substance, nous disons que peut-être cette situation est trop grande pour lui. Et encore une fois, je vais dire que lorsque nous mettons des mots dessus, nous pouvons vouloir nous dire « ce n'est pas ce que je veux dire ». Peut-être que ce n'est pas notre intention, mais c'est en fait ce qui se passe lorsque nous entrons dans le domaine de l'inquiétude. Chaque fois que nous laissons l'inquiétude contrôler nos cœurs, nous plaçons notre foi dans la peur au lieu de la placer en Dieu. C'est comme dire au Seigneur, « Je crois que tu as créé les cieux et la terre, mais je ne suis pas si sûr que tu puisses gérer mes factures, mon diagnostic ou mon avenir. » Et je veux aussi suggérer que peut-être nous n'avons pas l'impression de dire qu'il ne peut pas, mais nous nous inquiétons de savoir s'il le fera ou non. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6 verset 30, « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, ô vous de peu de foi ?» L'inquiétude révèle un manque de confiance dans le caractère de Dieu.
C'est comme dire, Seigneur, je crois en toi, mais je ne crois pas que tu agiras en ma faveur. Et c'est pourquoi la Bible ne traite pas l'inquiétude comme un petit défaut, mais comme une rébellion spirituelle, car elle place nos peurs au-dessus de notre foi. Maintenant, chers amis, avez-vous déjà considéré ce que l'inquiétude fait à votre cœur? L'inquiétude n'affecte pas seulement vos pensées, elle affecte votre esprit. C'est comme un lent poison qui ronge votre paix. Plus vous vous inquiétez, plus vous vous sentez éloigné de Dieu. Plus vous vous inquiétez, plus il devient difficile de prier ou d'adorer et de louer Dieu. Dans Proverbes chapitre 12, verset 2, la Bible dit « L'anxiété dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. » Vous voyez, l'inquiétude alourdit le cœur. Elle crée un nuage de lourdeur qui obstrue la lumière de la joie. Elle peut même affecter votre corps. L'inquiétude peut augmenter votre tension artérielle. Elle peut perturber vos cycles de sommeil. Elle épuise réellement votre énergie. Mais l'effet le plus profond est spirituel. L'inquiétude crée l'incrédulité. Elle construit des murs de peur autour de votre foi. Et quand la peur grandit, la foi diminue. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples encore et encore, « N'ayez pas peur. » Il ne les réprimandait pas, il les libérait. Il leur disait, « Vous n'avez pas à vivre ainsi, je suis avec vous. » Alors, quelle est la solution à l'inquiétude, direz-vous? Et plus important encore, comment arrêtons-nous de nous inquiéter? Comment surmontons-nous ce péché et continuons-nous à vivre en paix? La réponse est simple, mais elle demande de la pratique. Nous devons remplacer l'inquiétude par l'adoration. Nous devons échanger la peur contre la foi. Nous devons échanger nos propres pensées errantes contre la parole de Dieu. La clé est la pratique. Vous ne ferez aucune de ces choses en un seul instant pour ne plus jamais vous inquiéter soudainement. Cela ne fonctionne pas comme ça. Lorsqu'elle se présente, remplacez-la. Cela demandera de la pratique, mais la pratique portera ses fruits. Philippiens 4, versets 6 à 7. Cela nous donne la formule parfaite. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Remarquez que Dieu ne dit pas « Essayez de ne pas vous inquiéter ». Il dit « Ne soyez pas anxieux ». Au lieu de cela, priez. Voyez-vous cela? Il y a un échange. L'inquiétude dehors, la prière dedans. Chaque fois que vous êtes tenté de vous inquiéter, arrêtez-vous et priez. Dites à Dieu exactement ce qui est sur votre cœur. Puis, remerciez-le. Pas seulement après qu'il a répondu, mais avant qu'il ne réponde. C'est en fait à cela que ressemble la foi. La prière est ce qui déplace le fardeau de vos épaules vers le Seigneur. Elle rappelle à votre cœur, je n'ai pas le contrôle, mais je sais qu'il a. Et lorsque vous faites cela, alors la paix de Dieu, une paix qui n'a même pas de sens pour le monde, gardera votre cœur et votre esprit. La libération de l'inquiétude ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un choix quotidien de faire confiance à Dieu un instant à la fois. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6 verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » En d'autres termes, traitez les problèmes d'aujourd'hui avec la grâce d'aujourd'hui. Avez-vous compris cela? Avec les problèmes d'aujourd'hui, Dieu a pourvu à la grâce. Faites face aux problèmes d'aujourd'hui en utilisant la grâce que Dieu vous a donnée. Puis quand demain viendra, la grâce de demain viendra avec ses problèmes. Quand vous en aurez besoin, elle sera là. Pensez aux Israélites dans le désert. Dieu leur a donné la manne, le pain quotidien, un jour à la fois. Quand ils ont essayé d'en stocker pour le lendemain, elle s'est gâtée. Pourquoi? Parce que Dieu voulait qu'ils lui fassent confiance chaque jour. Il nous enseigne la même leçon aujourd'hui. Faites-lui confiance pour les besoins d'aujourd'hui, et il prendra soin de demain. Quand vous commencerez à faire cela, vous commencerez à voir quelque chose d'incroyable. L'inquiétude ne peut pas survivre en présence de la gratitude. Lorsque vous remerciez Dieu pour ce qu'il a fait, vous commencez à vous souvenir de qui il est. Et qui il est sera toujours plus grand que tout ce que vous pourriez craindre. Cela, mon ami, n'est pas du déni, c'est l'abandon. Et l'abandon est le secret de la paix. Ésaïe chapitre 26 verset 3 dit «
À celui qui est ferme dans ses pensées, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. La paix parfaite vient d'un esprit concentré, un esprit qui reste fixé sur Dieu et non sur la peur. Ainsi, chaque fois que l'inquiétude essaie de monter, prononcez la parole de Dieu. Dites sa voix haute, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il ne me quittera jamais ni ne m'abandonnera. Amis, le péché de l'inquiétude ne vise pas à vous faire sentir coupable. Il s'agit de vous appeler à la liberté. Vous n'avez jamais été créé pour porter la peur. Vous avez été créé pour vivre dans la foi. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Cela signifie que la paix n'est pas quelque chose que vous devez courir après. C'est quelque chose que Jésus vous a déjà donné. Vous avez juste à la recevoir. Alors écoutez-moi aujourd'hui. Quoi que ce soit qui pèse sur votre cœur, donnez-le à Jésus. Donnez-lui vos inquiétudes, donnez-lui vos peurs, donnez-lui votre avenir. Dites-lui, Seigneur, je te fais confiance pour cela. J'ai fini de porter ce que toi seul te gérais. Parce que chaque fois que vous choisissez la foi plutôt que la peur, vous déclarez en fait, Dieu, tu es plus grand que mes problèmes. Et cette déclaration brise le pouvoir de l'inquiétude. Alors écoutez, que ce jour soit celui où vous arrêtez de vivre dans l'anxiété, que ce jour soit celui où vous commencez à marcher dans la confiance. Je vous encourage. Que ce jour soit celui où vous dites, mon cœur ne craindra pas. Mon Dieu est fidèle, et ce faisant, que la paix du Christ, cette paix magnifique et inébranlable, remplisse chaque recoin de votre âme. Ne vous inquiétez pas, marchez dans la paix. Alors en ce moment, déclarons l'échange. Dieu, je te donne mon inquiétude et je reçois ta paix. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta bonté. Maintenant, alors que nous nous présentons devant toi, je me dresse contre chaque inquiétude qui tourmente le cœur et l'esprit de chaque croyant qui écoute en ce moment. Je déclare au nom de Jésus que nous ne sommes anxieux de rien parce que toi, Seigneur, tu as le contrôle. Je déclare que nous sommes en paix dans nos cœurs et que tout va bien pour nous. Tout va bien parce que nous sommes sous ta garde. Quand nous sommes incertains, nous te faisons confiance pour un chemin clair, là où il semble n'y en avoir aucun. Là où nous ne voyons pas, nous te faisons confiance, Seigneur, pour nous guider. Quand nous sommes en détresse, nous nous tournons vers toi pour obtenir de l'aide, Seigneur Jésus. Et quand nous sommes en danger, nous nous tournons vers toi pour un abri. Tout va bien dans nos esprits, parce que nous avons été couverts par le sang de Jésus-Christ. Nous te magnifions, Seigneur Jésus. Jésus, nous te magnifions au-dessus. Nous te magnifions au-dessus des problèmes de demain. Nous te magnifions et te plaçons au-dessus de chaque crise de santé, de chaque revers financier et de chaque problème. Père Dieu, nous ne nous inquiéterons pas pour demain, car ta parole dit dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me glorifierai très volontiers plutôt dans mes infirmités, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Tu es avec nous, Seigneur, et nous sommes reconnaissants en tant que tes enfants. Nous sommes reconnaissants que tu sois avec nous, et ta grâce est toujours disponible et suffisante pour nos besoins. Nous choisissons de nous concentrer sur le guérisseur plutôt que sur la maladie. Nous choisissons de nous concentrer sur le pourvoyeur plutôt que sur le manque. Nous choisissons de nous concentrer sur celui qui ouvre le chemin plutôt que sur les obstacles à venir. Nous choisissons de nous concentrer sur toi, Roi Jésus, parce que nous trouvons grâce en toi. Nous trouvons protection en toi et nous trouvons miséricorde en toi, Seigneur, Père. Nous te demandons sincèrement d'ouvrir tes oreilles pour entendre notre cri. Donne-nous un esprit rempli de paix. Et pendant ces moments où mon cœur est lourd, Seigneur, je prie que tu allèges mes fardeaux. Chaque fois que les attaques de l'ennemi sont nombreuses, je prie que tu me défendes. Seigneur, combat pour moi et pour ma famille. Dieu, je te remercie de combattre mes batailles. Bien que l'adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, je confesse que je serai gardé en sécurité par le sang de Jésus-Christ. Dieu interviendra dans mes circonstances. Dieu enlèvera l'inquiétude et me donnera la paix dans mon cœur. Puisses-tu intervenir dans toutes mes affaires et montrer ta puissance.
David a crié dans le psaume chapitre 35 verset 1 et a dit « Éternel, défends ma cause contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. » Et ainsi aujourd'hui, moi aussi j'invoquerai le nom du Seigneur afin qu'il défende ma cause. J'invoquerai le nom du Seigneur quand j'aurai besoin d'une intervention divine. Je te demanderai, mon Père céleste, d'intervenir tout comme tu l'as fait pour Daniel, tout comme tu l'as fait pour Élie et même comme tu l'as fait pour Élisée. Nous t'invitons, Seigneur Jésus, à agir puissamment. Agis puissamment dans nos vies. Seigneur, enlève chaque piège que le diable a caché sur mon chemin. Je prie que tu protèges mon esprit contre les pensées décourageantes et dépressives. Je repousse toutes les pensées d'inquiétude et d'anxiété concernant ce que demain ou l'avenir pourrait nous réserver. Au lieu de cela, je choisis d'avoir la paix parce que j'aurai foi en toi, Seigneur. Et quand l'ennemi jette des fléchettes de confusion et de dépression, de doute et même de désespoir, quand il essaie d'affaiblir ma foi ou de voler ma joie, je prie, Seigneur Jésus, que tu protèges mon esprit avec le casque du salut. Même en ce moment présent, si je lutte pour vivre avec l'incertitude de ce monde et tout ce qui s'y passe, je prie que tu m'aides à garder mon esprit fixé sur toi. Je bénis ton saint nom et je te remercie d'avoir écouté cette prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Matthieu 6, versets 25 à 27. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et n'amassent rien dans des greniers. Et pourtant votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule heure à la durée de sa vie? En conclusion, chers frères et sœurs, rappelez-vous que l'inquiétude, bien qu'elle semble naturelle, est en réalité un obstacle à la paix que Dieu désire pour nous. Jésus nous appelle à lui, nous invitant à lui confier nos préoccupations et à replacer notre confiance en sa fidélité. Lorsque nous nous tournons vers Dieu dans la prière et que nous plaçons notre foi en lui, l'inquiétude perd son emprise sur nos cœurs. Nous devons nous rappeler que, bien que nous ne contrôlions pas l'avenir, nous avons un Dieu qui, dans sa grandeur et sa bonté, veille sur nous et pourvoit à nos besoins. Alors, ne laissez pas l'anxiété vous voler votre paix. Approchez-vous de Dieu avec un cœur confiant, et il vous remplira de sa paix, une paix qui dépasse toute compréhension. Rappelez-vous, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce. Faites connaître vos demandes à Dieu. Que ce passage vous rappelle que, dans chaque moment de doute, Dieu est fidèle et sa paix nous accompagnera toujours. Amen.